Bonjour à tous, dans cette vidéo on va mettre ensemble en équation le pendule simple à l'aide cette fois-ci du théorème de la puissance cinétique et non plus des lois de Newton. Donc j'ai le même système que tout à l'heure, un pendule constitué d'un fil de longueur L inextensible et de masse nulle et d'une masse qui on réduit à un point matériel M de masse petit m. Les forces, on a toujours les frottements, la tension du fil et le poids. Et donc on va raisonner à l'aide du théorème de la puissance cinétique que j'écris TPC pour gagner un petit peu de temps. Donc je rappelle ici qu'il s'écrit DEC sur DT égale la somme sur I des puissances des forces qui s'exercent sur le point matériel M, où deux choses sont à maîtriser. La puissance d'une force, c'est par définition la force produit scalaire, le vecteur vitesse. Et l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de mv2, c'est-à-dire à 1/2 de m fois la norme de v au carré. Donc, étant donné qu'on va avoir besoin de dériver l'énergie cinétique, on va se resservir des aspects cinématiques pour exprimer la vitesse. Et comme ça, on pourra déjà avoir le premier terme en dérivant cette énergie. Donc on a OM qui est égal à L selon euro, et donc V qui est égal à Lθ point selon Eθ. On en déduit que V carré, c'est-à-dire la norme de V au carré, est égal à L carré θ point carré, d'où l'expression de l'énergie cinétique, 1/2 de M L carré θ point carré. Et donc DEC sur DT est égal à ML carré θ point point, on fait attention, c'est une fonction composée, donc quand on dérive θ point carré, ça nous fait 2θ point, θ point. Donc j'ai le premier terme de mon théorème de la puissance cinétique. Il faut maintenant que je calcule la somme des puissances de chacune des forces. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois forces. Le poids, P, les frottements, F égale moins alpha V, et la tension, T. Alors, il faut qu'on calcule les puissances. Donc on a la puissance du poids qui est égale au poids produit scalaire la vitesse. Donc comment on calcule le produit scalaire entre le poids et la vitesse? La vitesse est portée par Eθ, et donc l'angle ici entre la vitesse et le poids vaut alpha plus pi sur 2, puisque ce petit angle-là est égal à alpha. Donc là, par définition du produit scalaire, on a norme de poids fois norme de V fois le cos de PV, c'est-à-dire norme du poids, c'est mg, norme de V, on a trouvé que c'était Lθ point tout à l'heure, fois le cosinus de P et V, c'est-à-dire cos de pi sur 2 plus θ. Et donc ça donne moins mgl θ point sin θ. Alors j'avais écrit alpha, mais c'est θ ici. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le produit scalaire, on peut utiliser la projection qu'on a donnée dans la première vidéo. P qui est égal à mg cos θ euro moins mg sin θ Eθ, et V qui est égal à Lθ point Eθ. Et donc quand on fait le produit scalaire de P avec V, étant donné que on a une base qui est orthogonale et normée, on obtient moins mg L θ point sin θ, car Eθ produit scalaire euro, ça fait 0, et Eθ produit scalaire Eθ, ça fait 1. Donc deux méthodes, à vous de voir laquelle vous préférez. Dans tous les cas, vous devez trouver que ce produit scalaire vaut moins mgl θ point sin θ. Ensuite, on a la puissance de la force de frottement qui est égale à moins alpha V produit scalaire V. Et donc là, il n'y a pas besoin de projeter, c'est évident. Le produit scalaire de V par lui-même vaut V carré, donc ça fait moins alpha V carré. Et enfin, il nous reste la tension du fil, qui est égal à T scalaire V. Et si vous regardez bien, T est uniquement radial, la vitesse est uniquement orthoradiale, donc ça fait 0, car T est orthogonal au vecteur vitesse. Ce qui fait que quand on met tout ensemble, si on revient au théorème de la puissance cinétique, on se retrouve avec DEC sur DT, qui est égal à la puissance du poids, plus la puissance des frottements
plus la puissance de la tension du fil. On va donc retrouver que m L carré θ point, ça c'était la première contribution qu'on a calculée tout à l'heure, est égal à moins mgl θ point sin θ moins alpha v carré. Alors je ne l'ai pas réécrit au-dessus, c'était de ma faute, mais v carré c'est pareil que moins alpha L carré θ point carré, en remplaçant v carré par L carré θ point carré. Et donc pour obtenir l'équation du mouvement, on divise tout par ml carré θ point, car θ point est différent de 0, hein, sauf en certains points particuliers. Et donc on se retrouve avec θ point plus alpha sur m θ point plus g sur L sin θ égale à 0. On retrouve bien l'équation du mouvement qu'on a déterminée à l'aide des forces tout à l'heure et de Newton 2. Donc voilà pour la deuxième méthode. On peut ensuite écrire sin θ à peu près égal à θ dans les petits angles et obtenir la fameuse θ point plus alpha sur m θ point plus g sur L θ égale à 0. Donc voilà pour cette deuxième méthode. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions sur le calcul des puissances, n'hésitez pas à me les poser.